devant le fond YouTube le plus beau de toute la plateforme. J'avais envie de m'asseoir par terre, j'avais vraiment pas envie d'être debout. Donc bon bah, vous vous contenterez, j'espère, de ce fond. Magnifique. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être un haul. Haul de mon voyage au Japon. Je suis rentrée hier. Je suis arrivée chez moi, il était minuit, enfin 23h50. C'était un long voyage, une très longue journée. Je pourrais pas vous redonner le prix de tout, car je n'ai pas gardé les tickets, tout simplement. Et aussi, mais il y a certains prix dont je me rappelle parce que j'ai dû faire la conversion et je m'étais dit que c'était une bonne affaire ou quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, ce sera approximatif. Je vais quand même faire par catégorie pour un peu rendre ça digeste. Et c'est parti, non? Première catégorie, on va commencer par les livres. Car cette chose, je voulais vraiment acheter des livres. Sachant que actuellement, on a beaucoup de chance, le yen est assez faible. Donc pour nous, utilisateurs d'euros, c'est un assez gros avantage. Environ 1000 yens, que vous ayez une idée, 1000 yens, c'est 6-7 euros. Voilà. J'ai différents types de livres, de quelle catégorie. Donc voilà. La majorité des livres, je les ai soit achetés à... Je crois que je les ai achetés tous à Kinokuniya. Un à Kyoto, je crois. Et sinon, la majorité, c'était à Tokyo. Parce que je suis restée 2 semaines à Tokyo. C'est là-bas que j'ai fait la plupart de mes achats. Parce que j'avais pas envie de voyager lourd. Voilà. On va commencer par les mangas. Enfin, j'ai quand même acheté des petits mangas. J'en ai acheté 3. Je me suis pas devenue folle. Je me suis limitée. Et c'est des mangas qui ne sont pas en France. Un que j'espère qu'il va être traduit, l'autre où je sais où il va être traduit. Donc j'ai acheté le premier volume de ce manga là. J'ai lu les scans qui sont juste incroyables et j'avais envie d'avoir le manga. Donc voilà, je l'ai acheté. Et ensuite c'est les mangas de Iyosaki Saka. Donc j'ai lu le tome 1 et 2. C'est la série sur laquelle elle est en train de travailler actuellement. Pourquoi cette série, j'espère qu'elle va être traduite. Celle-ci, je sais qu'elle va être traduite parce que c'est Iyosaki Saka. Tout est traduit de Iyosaki Saka. C'est juste qu'on est un peu en retard, entre guillemets, en France, vu qu'il y a toute la traduction, etc. Et donc on est encore sur la série d'avant, Sakura Sako. Donc voilà, moi j'ai voulu avoir la nouvelle série, donc j'ai commencé à lire, etc. Et dedans, j'ai vu dans le premier tome, il y avait cette petite affiche. C'est trop mignon, je vais la mettre sur mon mur. Donc le prix des mangas, je vais vous le donner, c'est encore écrit dessus, je crois. 480 yens pour celui-ci par exemple. Et pour l'autre, 520 yens, 572 avec les taxes. Une autre catégorie, donc on va faire livre d'art. J'ai cru que j'allais acheter beaucoup d'artbooks, mais finalement j'en ai acheté que 2. Un c'est un artbook, vraiment artbook, et l'autre c'est un manuel de dessin. Donc c'est pas un manuel pour dessiner, c'est un manuel que j'ai acheté au magasin Copic pour 2500 yens avec taxes. Et c'est pour apprendre à colorer avec des Copic, voire de feutre à alcool en général. Juste que c'est Copic dans le sens où la personne donne les références exactes des couleurs. Donc voilà. Et bref, ça avait l'air trop bien. Donc voilà. Ça va être ça a l'air super instructif, bien détaillé. Il y a pour tout, il y a pour de la bouffe, genre pour faire de la petite gelée. Vraiment, parce que j'adore les feutres à alcool, c'est un des médiums préférés au traditionnel. Mais je trouve que je suis vraiment nulle, donc voilà, j'ai voulu acheter ça pour apprendre un peu. Que j'ai acheté un artbook du studio Ghibli. C'est l'artbook, moi j'aurais adoré avoir celui du château ambulant, mais il est introuvable, je ne l'ai jamais vu. Donc j'ai pris celui-ci de la colline au coquelicot. Il y a certains trucs préliminaires, des sketchs comme ça. Ah, c'est ce que j'aime, j'adore. Je voulais absolument acheter des livres de cuisine, donc voilà. Je voulais un truc sucré et un autre de cuisine japonaise évidemment. J'avais pas prendre un truc de cuisine russe. Oh non, il est un peu abîmé. Mais du coup j'ai trouvé un petit livre sur comment faire des petits bento pour les enfants. Donc c'est-à-dire les bento mignons comme ça. Donc voilà, un truc sur les bento. Il y en a plein des livres sur les bento vraiment incroyables. Et donc j'étais contente parce qu'en gros il y a plein de petites recettes pour des petits trucs comme ça. Donc voilà, un livre de cuisine sur les bento. Trop mignon.
Là j'ai le prix aussi, des livres j'ai tous les prix. Donc 1100 yens avec taxes. Ah, et donc lui 1400 yens avec taxes, un petit livre pour faire des petits biscuits. Faire des cookies mignons. Parce que voilà. Et enfin on passe à la dernière catégorie de livres, qui est celle qui en a le plus. C'est des livres de japonais pour apprendre le japonais, car j'apprends le japonais. J'ai pris les 3 volumes pour apprendre les kanji. Donc j'ai N5, N4, N3. Donc j'ai pris cette édition, cette bassin-là. Donc 1800 yens, 1980 yens et N3, 1800. Donc j'ai fait mon billet. Donc j'ai pris cette édition là parce qu'elle avait l'air trop bien. En fait il y a des exercices et tout ça, il y a plein d'exercices pour retenir. Et c'est ça dont j'ai besoin, car j'ai d'autres trucs où il y a juste des récapitulatifs de kanji ou voilà. Mais il n'y a pas d'exercice après pour t'entraîner et c'est un peu chiant. Ensuite j'ai pris des livres juste plus généraux sur le vocabulaire, la grammaire. Donc pour le N5 j'ai pris celui-ci, très connu celui-ci, donc c'est pour le vocabulaire. Et dedans il y a un petit truc rouge comme ça pour... Vous faites comme ça après pour réviser. Tac tac tac. Donc là c'est que du vocabulaire. Ce dont je manque cruellement. Et ensuite il y a le cahier d'exercice qui va avec, où il y a vocabulaire, kanji, grammaire, écoute et lecture apparemment. Donc voilà. J'ai pris la même chose pour le N... Ah non l'autre. Voilà, l'autre boutique c'est Marouzen. Où j'ai pris la même chose pour le N4. Donc voilà, c'est exactement la chose. Vocabulaire. Et ensuite j'ai pris... Il y avait 2 livres différents pour le N4. Ici il n'y a que grammaire, lecture et écoute. Il n'y a pas kanji et lecture et vocabulaire. Mais du coup vocabulaire j'ai ça, donc j'ai pas besoin. Enfin j'avais pas... Voilà. Et pour les kanji j'ai aussi un autre truc, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc voilà. Pour le niveau N3, j'ai pris celui... N4. C'est encore un N4, c'est un autre N4, mais j'avais vu qu'il était bien, j'avais vu sur Insta des gens qui recommandaient 1400 yens. Et voilà, j'ai vu une recommandation donc pour le N4. Quand j'aurai fini tout le truc N5, je ferai passer à lui. On va passer à une nouvelle catégorie qui soit la catégorie mode. Elle est plus rapide, il y aura moins de choses à entrer. Tout d'abord, j'ai acheté un petit sac Sumiko Gurashi. Voilà, sac où je mettais mon téléphone et ça, j'utilisais tous les jours. Et j'avais mon passeport dedans et tout ça. Il est pas très grand, donc en fait c'est un peu chiant, mais bon, ça va, ça passe large. C'est juste qu'en fait, je n'avais que mon gros sac, j'avais que mon sac à dos Kabaya. J'ai vu d'ailleurs toutes les vidéos là qui critiquent les sacs Kabaya. Je m'en fiche. J'adore les sacs Kabaya. Je suis fan de première heure de Kabaya. J'adore mon sac. Je le trouve magnifique et trop pratique. Donc vous me shamerez pas à ne plus porter un sac Kabaya. Voilà, je vous le dis. Voilà, comme ça c'est clair. Bref. Mais j'avais pas de tote bag ou de petit sac. Et il faisait très chaud. Donc c'est chiant d'avoir un sac à dos quand il fait très chaud. Et puis même mes épaules, moi fragile. J'ai 22 ans, je suis une vieille. Donc j'ai acheté ce petit sac pour ça. Et puis du coup j'en ai pris un mignon parce que voilà. Ensuite j'ai acheté une ceinture parce que j'avais pas de ceinture. Il y a une jupe que j'avais qui est XS, mais pour une raison qui m'échappe, c'est pas du XS, c'est du MXL. Donc j'avais besoin d'une ceinture et de toute façon j'en avais plus ici. Enfin j'ai une autre ceinture marron, mais il faudrait que je rajoute des trous dans cette ceinture car elle est trop grande. Donc bref, j'ai acheté une ceinture, voilà. Tout ça pour dire, j'ai acheté une ceinture noire. Et franchement, je l'aime trop. Genre, elle est vraiment classe. Et ensuite, en vêtements, je vous les montre. Vous faites pas gaffe parce qu'ils sont sales, en fait. Ah là, ouais, je les ai portés. Donc j'ai ce chemisier. Très beau, très élégant. Très élégant, je vous montre un torchon. Voilà, donc je vous montrerai une photo de moi quand je le porte. Et je l'ai acheté pour aller avec cette magnifique jupe. Genre vraiment j'aurais pu en acheter 1000 de cette jupe. Elle est trop belle. Trop belle, trop confortable. Ce qui est trop bien c'est donc fermeture éclair mais c'est réglable en fait ici. Genre trop bien. Et ensuite c'est une tenue ensemble. Donc c'est une très longue robe bleue à bretelles. Comme ceci. Voilà. Elle est trop belle. Ce que j'aime bien parce qu'elle n'est pas droite. Elle est en A un peu. Moi je ne peux pas porter des trucs droits, je trouve ça très moche sur moi. Et par-dessus, il faut mettre ce petit gilet qui est absolument magnifique. Donc évidemment, je pense que la robe, je la porterai pas toute seule parce qu'elle est un peu bizarre en haut, genre elle baille un peu. Genre c'est... Bon, je suis pas convaincue.
Mais ce petit haut, genre tu peux grave le porter avec un petit jean et tout, ça marche trop bien. De la marque Anna Tutu, que on peut trouver partout vraiment. Qui vendent des sous-vêtements, des chaussettes de pyjama. Et donc j'ai acheté des trucs là-bas. J'ai acheté une première paire de collants que j'ai déjà porté, donc elle est au sale. Une autre paire de collants du coup, des collants belges, voilà. J'ai découvert les collants belges là-bas. Et en fait c'est trop bien. Christina Cordula, tu vas te... Hein. Elle a remondé la peau, pardon. Du coup j'ai aussi pris des chaussettes transparentes comme ceci, couleur beige. Car quand tu portes... Des fois, il y a des chaussures que j'aime trop, mais c'est des chaussures qui sont un peu ouvertes. Et du coup, tu peux mettre des chaussettes normales avec, parce que c'est trop moche. Du coup, bah voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un petit ensemble. Enfin, si tu achetais 3 paires, t'avais un prix spécial. Donc là, j'ai pu montrer que 2 paires, mais c'est la même. C'est des jolies chaussettes avec un petit nœud derrière, c'est trop joli. Donc j'ai une blanche, une noire, et j'en avais acheté une violette aussi, mais qui est au sale, donc car j'ai déjà porté. Personne n'en parle, mais acheter des sous-vêtements... au Japon. Combien ça coûte un soutif à rouge-gorge ou à Etam ou à... Bref, vous voulez. Beaucoup trop cher. Là-bas, t'as des trucs très bien, très jolis, tout ça. Où t'as l'ensemble pour l'équivalent de 20 €. On en parle. Voilà. Donc, bon plan. On va rester un peu dans le même domaine, je pense. Enfin, même domaine, même idée. On va passer dans la beauté. Pour skincare et maquillage. Tout d'abord, j'ai acheté... Bon, il est déballé parce que je l'ai déjà utilisé. C'est de la marque Fouille, donc c'est même pas une marque japonaise, hein, c'est une marque coréenne. Hein. Mais je voulais trop avoir un truc pour les lèvres, une encre pour les lèvres, velvet, mat, etc. Donc voilà. Trop bien. Petite couleur très sympatoche. Ensuite, j'ai acheté ça dans une pharmacie, je crois que c'est ça. Donc j'ai acheté avec taxe, donc il est sans taxe je veux dire, donc il est emballé. J'ai ce mascara qui est apparemment voté numéro 1. Et s'il est numéro 1, j'espère que c'est pas pour rien. Ensuite, ce fameux masque pour les cheveux finaux. Apparemment il est génial. Il fait des cheveux magnifiques. Après mes cheveux sont déjà sublimes. Mais... Et voilà. Je recommandais également ça, tout le monde parlait de ça, de cette essence In Hair Milk, donc c'est un lait cette fois-ci, là c'est un masque, là c'est un lait pour les cheveux. Un autre truc pour les cheveux, j'en ai un autre que j'ai utilisé pendant le voyage, mais c'est des mascaras pour les franges. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce fameux masque au riz, etc. Très connu aussi. Mais il n'est pas pour moi, c'est pour une amie, c'est son cadeau. Une partie de son cadeau, donc voilà. Moi, j'en avais pris un deuxième pour moi, mais la vendeuse elle m'a dit essayez ça et tout, c'est bien et tout, donc j'ai posé l'autre et j'ai pris celui-là. Peut-être parce que je n'osais pas dire non. Et enfin, le maquillage. Je ne pouvais pas aller au Japon et pas acheter un truc avec des paillettes, car les paillettes de marque de maquillage asiatique sont juste incroyables. Même si très récemment j'ai acheté une palette de la marque Juvia's Place qui est juste magnifique, les paillettes, c'est... Donc j'ai pas acheté une palette, car c'est bon, les palettes j'en ai assez. Mais j'ai acheté un liner pailleté de la marque Romand. Voilà, il est juste trop beau. Liquid Glitter, c'est la marque, la couleur Frozen Star. Il est un peu bleu violacé, donc typiquement mes couleurs. Et après j'ai acheté un liner marron, mais en liner crayon, pas un liner comme j'ai là, moi j'ai le NYX. Il est trop bien hein, le NYX, mais j'avais envie d'essayer, et celui-là il paraît qu'il tient super bien. Donc, et effectivement il tient super bien, j'ai essayé sur ma main, ça met du temps à partir. Donc voilà, j'ai acheté un crayon, pour quand j'aurai fini mon NYX, sachant qu'il est un peu sur la fin de vie. Et on va passer à une autre catégorie qui sera la catégorie bouffe. Je me suis fait confisquer mes 2 petites boîtes de pâte à tartiner au sésame noir. Il y en a une que j'avais commencé à manger là-bas. Elle est passée au Japon. À la sécurité, elle est passée, on m'a rien dit. Parce que comme une conne, je l'ai mis dans ma valise cabine. Et bref, elle est passée. Mais l'autre qui était rempli, que j'avais racheté exprès, a été confisqué.
Et la vide, celle qui était vide, elle est passée. Mais quand je suis arrivée à Paris, ils refont, parce que tu viens d'international, donc ils refont la sécurité. Elle est pas passée. Alors, mais, bref. Je suis trop triste, je suis vraiment dégoûtée. Car le sésame noir, c'est ma vie entière. J'ai surtout pris des biscuits apéritifs. Parce qu'on est pas eux à la maison. En vrai, on peut en trouver en France, mais bref. Donc, j'ai d'abord ceci. J'adore ces petits biscuits là. Ensuite. Oh, ça c'était mon péché mignon. C'est des petits biscuits, ça s'appelle des tamago boru. Et j'adore. C'est vraiment. T'as pas. J'ai un palais un peu particulier, j'aime bien les trucs un peu fades. Des fois. Genre du pain sans rien, des biscottes sans rien, des. Voilà. Et je me fais un peu juger par ma mère pour ça. Donc bref. Et ça, c'est un peu typiquement ce que j'aime. Donc voilà. Ensuite, des classiques petits trucs comme ceci. Délicieux, les petits. C'est des trucs de riz. Incroyable. Là, j'ai pris un petit assortiment de petits gâteaux sucrés. Donc ça, bon, la majorité, c'est avec de la pâte d'haricot rouge. Avec de l'azuki. Incroyable, évidemment. Voilà. Gâteaux de riz. Ils avaient l'air trop bons. Donc voilà. D'autres gâteaux de riz comme ça. Mais ceux-là, je vais... Est-ce que c'est ceux-là? Oui, ceux-là, je vais en donner. C'est pour donner à mes amis. Avec... Genre, j'ai pris un petit... D'autres trucs que je vous montrerai après. Et je leur mettrai un petit truc en plus. C'est comme ça. Je mettrai peut-être aussi ceux-là. C'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure. Ceux-là, les basiques, les classiques, incroyables. Bon, j'ai pris des mochi. Mais j'ai pris... Parce qu'on peut en trouver en France, donc voilà. Mais du coup, j'en ai pris des un peu particuliers. Avec des noix dedans. Ensuite, je voulais absolument acheter du kinako. J'ai pas trouvé de... Genre un truc de poudre de kinako. J'ai trouvé que ça, donc un sorte de truc exprès pour les mochis. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ici, c'est la poudre au sésame noir. Donc j'ai pas ma pâte à tartiner au sésame noir, mais j'ai quand même ma poudre de sésame noir. Même si... En vrai, à moitié utile, tu prends du sésame noir, tu le mixes, et voilà, t'as ça. Mais bon, voilà. Je sais pas, j'ai vu que ça, c'était vraiment bien, donc j'ai pris un tout petit paquet. Les Kratz, apparemment, c'est un classique de l'apéro. Ça, je connais pas, donc ça, je sais pas. Et après, j'ai pris un matcha, mais pour exprès pour... Donc c'était un matcha de grande qualité, c'est un matcha pour la cuisine. Donc on m'avait donné ça, il est détruit le truc. Et je sais pas, on est venu me voir, on m'a fait, vous voulez répondre à un questionnaire et tout, c'est un truc pour les touristes, j'ai fait, d'accord. Et si quand vous répondez, vous avez un cadeau. J'ai fait, ok. Voilà, mais c'est des petits bonbons au sucre. Et que j'ai acheté au magasin Loft. Loft, personne n'en parle, j'en ai jamais entendu parler sur internet. Incroyable Loft. Excusez-moi, mais c'est mon endroit. Il y a Loft, il y a librairie, un peu de bouffe, mais souvenirs, pas supermarché évidemment. Il y a papeterie, c'est là que j'ai acheté mes trucs de papeterie. Il y a souvenirs, il y a trucs de la vie quotidienne, il y a trucs... Loft. Donc, j'ai pris de l'Ojicha, voilà, Ojicha, en poudre. J'ai pris évidemment un petit truc de matcha. Ça m'a séduit juste à cause de la saveur. Devinez quelle saveur ça du coup. C'est au sésame noir et au kinako. J'adore. Et bref, un truc de prot. Est-ce que je prends de la prot moi? Non. Est-ce que j'en ai besoin? Non, je ne suis pas spécialement sportive. Je n'ai pas besoin. Mais c'est juste super bon, ça fait une boisson absolument délicieuse. Je suis également allée au musée des Cup Noodles. La sortie, bref, je suis allée à Yokohama et c'était écrit sur internet que c'est un truc à faire, donc je l'ai fait. Je recommande pas spécialement car ce n'est pas incroyable, mais bon, je me retrouve avec ma cup noodle personnalisée où j'ai choisi moi-même les saveurs. Et elle est trop mimi. J'ai dessiné la mascotte qui s'appelle Hyoko-chan. J'ai dessiné Yoko-chan. Voilà, que j'avais pas d'idée. Et un autre truc de bouffe qui est emballé avec tout ce qui est papeterie. Donc, bon, bah, on en parlera quand on parlera de la papeterie, d'accord. Catégorie Studio Ghibli, car je suis allée au musée Ghibli. J'ai réussi à avoir un ticket, et ouais. Et j'ai aussi fait des petites boutiques Ghibli. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
Tout d'abord, j'ai un pins que j'ai déjà installé donc sur mon cabaya. Donc je vais vous montrer. J'avais un autre pins, mais il est de My Melody que j'avais pris dans un gacha. Il est tombé je sais pas quand je me suis rendu compte à l'aéroport. Je suis dégoûtée. Donc voilà, j'ai un petit pins ici comme vous voyez de Aoru Star. Donc voilà. Et vous pouvez voir, je vais pas le montrer après, mais j'ai aussi ce petit porte-clés trop mimi que j'ai acheté à Nara. D'abord, un truc qui est pas pour moi, c'est ma soeur qui m'a missionné. Elle voulait des baguettes Studio Ghibli. Donc je lui ai pris des baguettes Studio Ghibli. Donc j'ai pris 3 paires. C'était les plus belles, il y en avait d'autres, mais elle c'était vraiment... Les autres, elle très belle. Donc Princesse Mononoke, Totoro et Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, Totoro et Le Voyage de Chihiro, pardon. Moi je me suis pris des trucs de papeterie, donc j'aurais pu mettre dans la catégorie papeterie, mais on va en parler juste après papeterie. J'ai pris un stylo Aoru. Aïe, voilà. Donc voilà. J'étais... comment dire, la couleur, c'est pas mon genre de couleur, mais c'est Aoru. Donc je l'ai pris ce modèle-là. J'aurais pu prendre un autre modèle, mais voilà. Mais j'étais trop contente parce que c'est un 4 couleurs. Donc bleu, rouge, noir, vert. Mais aussi un critérium. Donc trop bien. Un peu cher. Et j'ai pris, je voulais absolument prendre le masking tape. Donc il y a des masking tape pour différents films. Et moi j'ai pris celui de Château Ambulant. Voilà, donc il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien le modèle. Et voilà. Et si vous prenez les trucs Ghibli, sachez que ce logo, ça veut dire que c'est officiel. C'est approuvé par le studio Ghibli, officiellement. Donc maintenant, on va passer à la catégorie papeterie, car c'est une très bonne transition, je pense. 5 magasins. J'ai acheté un max de trucs de papeterie, c'est au magasin Loft, donc j'ai détaxé. Ce petit carnet, c'est pour mettre mon nouveau vocabulaire, tout le vocabulaire que j'apprends de japonais. Voilà. Et que j'ai acheté des stickers qui étaient en promo avec pour le décorer un peu. Je trouve très mignon. Voilà, le premier article de papeterie. J'adore ces petits carreaux là qui font là. Tout petits carreaux. Je trouve que c'est trop bien. Surtout pour écrire japonais. Je trouve que c'est à Loft également. Donc il y a ces fameuses pinces là. C'est pour garder les livres ouverts. Trop bien. En plus il y en avait une violette. Donc évidemment je l'ai pris en violette. Donc voilà, c'est juste pour mettre la pince et ça ouvre, ça laisse le manuel ouvert. Donc ça je pense que c'est vraiment pratique. Parce que des fois, quand je travaillais sur mes manuels japonais là que j'ai acheté, j'en ressentais quand même des fois le besoin, voilà. Et pour les artistes qui ont des sketchbooks qui s'ouvrent pas très bien, je pense que c'est très bien aussi. Voilà. J'ai pris une petite pince qui coupe les angles des pages pour en faire des angles ronds. Voilà, ça fait 30 ans que j'en voulais une. Et j'en avais vu d'autres qui étaient un peu plus techniques où tu pouvais faire il y avait différents angles, genre différents types de rondeurs. Mais je m'étais dit non et tout, ça coûte un peu cher. Et là j'ai trouvé une version simple. Du coup je l'ai prise parce qu'elle est pas chère et tout ça. On va continuer dans le Ghibli car j'ai acheté des trucs Ghibli aussi. C'est des petits tampons que je m'étais acheté. J'ai acheté Kiki. Trop mignon avec Gigi dessus. Adorable. Et cher. Évidemment c'est des trucs Ghibli, j'ai dit c'était un peu cher les trucs Ghibli. Et après j'ai acheté une version Totoro. Donc j'aime trop parce qu'ils sont tout petits donc je les utiliserai dans mon agenda comme ça pour décorer. Il y en avait aussi du château ambulant. Vous allez vous demander pourquoi t'as pris le château ambulant. En vrai je les trouvais pas trop jolis les tampons. Et j'en voyais moins l'utilité. Alors que ceux-là, je leur trouve plus d'utilité. Genre il y a Totoro qui est content. C'est mieux que juste la tronche de Aoru qui est là et qui est beau certes. Mais tu sais à rien. J'ai aussi du coup acheté un encreur de la couleur marron. Voilà, je trouvais que c'est sympa d'avoir du marron. De toute façon il n'y avait plus de noir. Donc voilà, j'ai pris du marron parce que bon voilà. Dans les masking tape, puisqu'on a déjà parlé, j'ai pris ces magnifiques masking tape. Enfin c'est pas en masking, enfin c'est une... Si. Mais c'est juste c'est des fleurs individuelles. Vous voyez ici. Ce sont des azalées en français. J'ai le mot en anglais. Hydrangeas. Je ne sais pas prononcer ce mot, c'est trop compliqué de prononcer ce mot. Et en japonais, Ajisai. Je suis allée au mois de juin, donc c'était la saison des Ajisai. J'en ai vu partout, c'était magnifique. Donc il fallait que j'ai un souvenir des Ajisai. Donc voilà. J'ai pris ce petit lot de masking tape un peu de base, parce que j'en voulais trop des trucs de base. Et des trucs de base, mais violets évidemment. Il y avait plein de couleurs différentes, mais moi j'ai pris le violet. Donc, trop bien. Voilà, des petits masking tape. Des post-it. Ce sont ce genre de petits post-it, des post-it marque-page avec juste des petits chats, parce que c'est trop mignon. Ensuite, dans des autres post-it, bon, il y en a un, il est pas pour moi, c'est un cadeau pour une amie.
Lui c'est pour une amie, donc c'est un petit chat comme ça. Et tu peux déplier le carton et tu peux le faire tenir sur ta table. Donc voilà, petit chat, tu écris sur ses petites fesses. Voilà, ça c'est un cadeau pour une amie. Et moi je me suis pris un petit hérisson, parce que c'est mignon les hérissons. Donc voilà. J'ai pris les tampons comme ça là, que vous voyez. Donc c'est encore des tout fins parce que les tampons, je pense que je vais les utiliser dans mon agenda que je vais vous montrer juste après. Donc c'est très pratique, c'est des tampons exprès un peu pour ça, pour décorer. Donc lui c'est un angle un peu, vous voyez. Et comme ça tu peux décorer. Par exemple t'as l'anniversaire de quelqu'un ou un événement important, tu fais un cadre dans ta case. Trop joli. Donc les roses et les couleurs c'est... Tu choisis pas les couleurs. Enfin, ce modèle là existe que en rose. Et un autre, j'ai pris un orange où c'est un petit truc comme ça, attention, comme ça. Donc ça, c'est pratique quand t'as des examens. Tu mets attention, examen. Ah, j'ai d'autres masking tape. Pardon, j'ai pris un lot de masking tape. Je préfère prendre des lots de masking tape. Que je trouve que des fois, j'ai pas envie de choisir, quoi. Et donc là, j'ai pris le thème un peu le café crème. Ils adorent mettre des trucs en français. Des fois, ça passe. Café crème, le café crème. Un peu étrange, mais ça passe, franchement. Il y a des fois... un peu bancal votre français, mais c'est merci pour l'effort. J'en suis sûre que nous, il y a des gens que c'est écrit japonais et ils savent rien dire. Donc, ouais, on fait un échange. Et donc, il y en a deux de 5 mm et deux de 15 mm apparemment. Et c'est des petits trucs de gâteau. Ah, mais je croyais qu'il n'y en avait que 4. Regardez. Il y en a 6. Donc, modèle petit gâteau comme ceci. Que des trucs de petits gâteaux, je trouve ça trop mignon les stickers et tout avec des gâteaux. Est-ce que le focus, bon je sais pas, je hais hein. Et des tout fins comme ça aussi. Bref, ils sont trop mignons. Donc là on va passer à stylo. Donc tout le monde, j'avais vu plein de trucs sur ce stylo comme quoi il est incroyable. Donc j'ai pris le stylo et sa recharge. Donc il est écrit noir. C'est de la marque Uniball One. Et j'ai pris cette couleur. Et j'ai testé, effectivement, il glisse sur la page. Genre c'est incroyable. Voilà, il glisse sur la page. Trop beau. Enfin, trop, pas beau, mais trop pratique. J'adore quand les stylos ils ont des recharges. J'ai craqué, évidemment, je ne pouvais pas ne pas craquer sur des surligneurs. Même si j'ai trop de surligneurs. J'ai beaucoup de surligneurs, j'avoue. C'est là où j'ai succombé à la société de consommation, d'accord. C'est sur toute la papeterie. Mais c'est des couleurs que je n'ai pas. Genre vraiment, j'ai pas ces couleurs. Donc voilà. Ces couleurs un peu... donc c'est des midliners, évidemment. Tout le monde prend des midliners. Et c'est des couleurs un peu désaturées. Donc voilà, il y a un vert, un bleu, un jaune, un rose et un violet, mais un peu désaturé. Donc ça, très esthétique, très bon. Qui est un surligneur midliner aussi, gris. Je n'ai pas de surligneur gris, hein, je fais attention. Quand même, avec cette consommation, oui, mais pas con. Mais en plus, il était surtout Kuromi. C'est Kuromi. Et je suis fan de Kuromi, c'est ma préférée. J'ai acheté des encres, des mines effaçables roses. Ça fait des années que j'en cherche. En France, en Irlande et tout ça, j'en trouve que des rouges et elles ne sont pas effaçables. Donc c'est un peu chiant, ça fait comme un crayon couleur mais en mine. Mais là c'est effaçable. Elles sont roses, moi je voulais des roses absolument. Et donc j'ai pris un porte-mine qui a l'air, qui est trop qualifiant. C'est Dr Grip. Et genre vraiment la prise en main est incroyable. Un dernier truc, c'est la marque Sarasa. J'ai pris des stylos de couleur pastel. Trop beau. Donc ça j'avais déjà entendu plein de fois parler de cette marque aussi. Et donc voilà. Mais j'en ai pris de couleur pastel. Parce que c'est mieux. Quand je peux prendre des couleurs un peu plus uniques que du bête rouge, noir et tout ça. Voilà. Donc j'ai pris un lot. Moi j'adore quand ils vendent des lots. Là. Parce que c'est trop bien de pouvoir acheter individuellement aussi. J'aime avoir les deux. En fait, j'aime bien avoir les options. Mais j'aime qu'on puisse m'offrir aussi des lots. Alors s'il vous plaît, c'est pratique de commencer avec des lots. Donc on continue cette possibilité d'acheter les deux. Et des stickers. Donc les stickers. Mais j'en ai pris des tout petits pour pouvoir les mettre dans mon agenda. Donc c'est pouvoir décorer, vous voyez, juste tout petit. Et c'est deux thèmes chat. Donc chat bouffe, hamburger, gyoza et tout ce qu'on dit. Trop mignon. Voilà. Et chat émotion. Ça s'appelle mood icon. Donc ça, je trouvais ça trop bien pour être dans l'agenda. Genre t'en mets un qui est pas content et tout ça, ou qui dort. Parce que ça... C'est plutôt bien pour un agenda. Quand je pouvais pas partir sans des stickers Sanrio.
Donc voilà, j'ai trouvé trop mignon, ceux-là avec un petit thème doré. Donc il y a plusieurs personnages. J'aime bien avoir l'option de tous les personnages, c'est chouette. Et ensuite j'ai pris des stickers assez gros, comme ça pour décorer des trucs. Sur le thème de Baymax, parce que on dort sur ce film, d'accord, en France, aux États-Unis, en Occident, on dort sur ce film. Dans la catégorie tampons encore, c'est pas pour moi, c'est un cadeau. J'ai pris des tampons pour les profs, pour qu'ils disent trop bien, ok, courage et tout. En fait, je voulais des beaux. Il en existe, au Japon, il y a plein, il y a beaucoup de trucs dans la papeterie où je voyais où il y avait des tampons pour les profs, j'en ai vu plein. Mais le problème, c'est qu'ils sont en japonais. Et bah, c'est pour ma soeur. Ma soeur, elle est prof, mais en France, ses élèves ne parlent pas japonais, donc ça n'aurait aucun sens de leur mettre des trucs en japonais parce qu'ils risquent de pas comprendre. Bon, là, c'est en anglais, mais ils ont les capacités de comprendre cet anglais. C'est écrit OK, fight et very good. Ça devrait aller. C'est mon agenda pour l'année prochaine, donc avec un petit pingouin trop mignon dessus. J'aimais beaucoup comment il était organisé. Donc c'est un semainier, mais avec quand même une page moi, trop bien. Il est pas trop grand, super. Et il est très mignon. Et aussi, il va jusqu'à mars 2026. Bon, c'est pas idéal. J'aurais préféré qu'il aille au moins jusqu'à juin. Je pense, juin-juillet. Mais bon, vu que leur rentrée c'est au printemps, c'était logique. C'est pas grave. Et je voulais pas prendre l'agenda 2025 parce que bon, on est déjà en juin, genre, c'est déjà la moitié de l'année. Donc voilà, donc il est trop mignon. Et voilà comment il se présente. Là, c'est les semaines. Vraiment trop joli, non? Enfin, je trouve ça trop bien. Si, c'est bien la page mensuelle. Donc trop bien, j'adore quand il y a les deux. Il est vraiment... Ah, il est trop mignon. En plus, je pense qu'il va pas s'abîmer facilement vu qu'il y a une couverture et tout. Cette couverture, en plus, j'ai l'impression qu'on peut l'enlever. Donc trop bien. Ah, et dedans, il y a un petit carnet pour prendre des notes. C'est trop mignon, j'avais pas vu ça. Et enfin, je vous ai dit dans Loft, ce jour-là, parce que Loft, ils vendent pas que de la papeterie, comme je disais. J'ai acheté un autre truc. C'est un caramel latte. Il y avait aussi un matcha, mais je sais pas, je me suis dit, je vais prendre caramel. Café latte. Voilà, j'ai pris ça. Et on va passer à la plus grosse catégorie. Et après, il y aura le bouquet final. La catégorie matériel d'art. Je crois que j'ai dit qu'on passait à la partie matériel d'art tout à l'heure. Mais en fait, non. Pardon. J'ai menti, il va y avoir d'autres trucs avant. D'abord, j'avais acheté des... comment ça s'appelle? Des rouleaux pour les cheveux, là. Pour la frange. Parce que c'est pour ça. Mais j'arrive pas à l'utiliser de façon correcte. Ça fait un truc trop moche à la fin. Donc, faut que je m'entraîne. Faut que je me re-entraîne. On va passer à la catégorie Daiso. Je sais pas trop où la mettre. Bon, à Daiso, j'ai déjà montré un truc de Daiso, je crois. Non, bref, on s'en fiche. Donc, je vais vous montrer d'autres trucs que j'ai achetés. Vous vous rappelez du petit livre pour les bento que j'ai acheté? J'ai acheté un petit moule pour les bento pour faire. Moi, j'ai choisi la forme lapin. Voilà. Waouh! Trop hâte de flex avec mes super bento. Dans la même catégorie, j'ai un petit truc pour faire les onigiri. Je sais faire des onigiri sans. Mais du coup, c'est trop mignon d'avoir ça. Et c'est Kuromi et My Melody. C'est trop mignon et c'est juste aussi pratique pour les transporter. C'est à moitié pour moi, mais c'est surtout pour ma maman en fait. C'est des baguettes de cuisine. Donc c'est des baguettes bien plus grandes. Donc c'est trop bien. J'ai pris des trucs, des vernis comme ceci, vous voyez. Et après j'ai des stickers pour les ongles comme ça qui sont trop jolis. J'espère qu'ils tiennent bien. J'ai des anneaux comme ça. Donc ça c'est pour mettre des flashcards, vous voyez, pour mettre mes flashcards, donc j'en ai déjà. Et après tu fais un trou et tu mets les anneaux et comme ça tu fais tout. Et c'est pratique. Et enfin ceci, trop bien ça. C'est pour réviser. Où en gros par-dessus, c'est un peu le même système du petit livre que je vous ai montré, mais c'est avec tes notes personnelles. Où tu mets en rouge et quand tu mets la plaque rouge dessus, tu ne vois pas ce qui est écrit. Et la même chose en vert. Et comme ça tu peux avoir du rouge et du vert sur sa feuille et réviser d'autres trucs différents avec. Donc voilà, trop bien ça. Ensuite on va passer à la catégorie souvenirs. Donc pour ma mamie, la boîte est détruite. Quand je suis allée au temple d'Aruma, je sais plus comment il s'appelle le temple, je vais retrouver le nom. Je voulais acheter un Daruma, mais bon, il n'y avait pas. Donc c'est des trucs pour faire des vœux ou bref. Et je voulais acheter aussi des petits biscuits. Et j'ai trouvé cet idéal, c'est une petite boule d'Aroma avec des biscuits dedans. Donc ça c'est les petites pochettes qu'on m'a données pour les... Trop mignon, j'ai oublié ça. Pour les petits cadeaux que je vais vous montrer, qui sont les petits talismans, vous savez, qu'on peut acheter dans les temples. Alors, j'en ai pris un pour moi. Normalement, je pense pas que ça s'achète pour soi, ce genre de truc là. Mais c'est joli, donc...
Moi j'ai pris un violet pour moi. Et c'est pour réaliser ses rêves. Voilà. Donc ça c'est mon petit souvenir à moi. Alors, ensuite, j'en ai un. Ces deux-là, c'est un pour ma meilleure amie, un pour ma soeur. Ces deux-là, c'est pour trouver l'amour. Les autres, c'est pour mes parents, donc un vert et un rose. Et eux, c'est pour la bonne chance en général. Voilà. Pour mon amie, j'ai aussi une Mystery Box Mofusand. Parce qu'elle m'a déjà offert des trucs Mofusand, donc c'est un peu notre truc. Donc voilà, petite Mystery Box basique. Il y a ce petit lapin que j'ai acheté au temple dédié au lapin à Kyoto. Voilà. En fait, je savais pas, mais dedans, il y avait une prédiction. Ah oui, ça c'est moitié pour moi, moitié c'est pour ma maison. Donc ça veut dire que c'est pour moi en partie. Mais c'est aussi pour mes parents en fait. Des petits repose baguettes. Voilà. Moi j'en ai pris évidemment des mignons. Donc j'en ai pris 5. J'ai pris les 5 modèles qu'il y avait. Donc nous avons un paresseux, une marmotte, un ours, peut-être, un ours panda, trop mignon. Et enfin, nous avons un petit phoque. Le cahier, je ne l'ai pas acheté, je l'avais déjà chez moi. Mais je l'ai amené pour faire les tampons, vous savez, des tampons de gare et tout ça. Moi, j'ai surtout fait au début, à un moment, après j'ai arrêté. Donc il y a plein d'endroits où je suis allée où j'ai pas les tampons. Voilà, donc parce que j'ai pris un de chaque couleur, parce qu'ils étaient 5 et j'avais 5 amis à qui donner des... Voilà, ils sont trop mignons. Genre, parce qu'il y en a qui étaient un peu dans plein de magasins, ils sont pas originaux. Eux, c'est les seuls que j'ai vus comme ça, de ce modèle-là. Et ils sont absolument adorables. Voilà, c'est ça. Un petit, vous voyez, comme ça, un petit gris-gris comme ça. Avec le petit chat de Nico. Nico, voilà. Oh, trop mignon. Mais la catégorie matériel d'art. Donc, il y a 2 boutiques que j'ai fait pour les matériels d'art. Sekaido et la boutique Tool. Donc Tool, c'est la marque qui font les Copics. Car si vous êtes au Japon, que vous aimez dessiner, que vous aimez les feutres à alcool, si achetez des feutres à alcool. Enfin, achetez les Copics là-bas, je veux dire. Parce que les Copics c'est incroyable, tout le monde est d'accord, mais ça coûte super cher. Les produits importés du Japon coûtent super cher en général, mais là, les Copics en France, là, pas les Chao, les plus gros, les Sketch, ils coûtent 8 € l'unité, je crois. Quelque chose comme ça. Les Chao doivent coûter 5 €, je sais plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que ça coûte trop cher en France. Et j'ai surtout en vrai acheté des... je fais tout ça pour... J'ai surtout acheté les encres pour recharger les copies que j'ai déjà. Parce que j'en ai plein qui sont secs. Et j'ai acheté 2-3 couleurs en plus en Copic. Sekaido. Donc Sekaido, j'ai acheté un sketchbook. Ceux-là, ils sont trop connus. On les voit partout. Moi j'ai acheté la version avec les feuilles détachables parce qu'il y avait plus de feuilles dedans. Et genre... c'est du super papier pour faire des sketchs, etc. Donc voilà. J'ai acheté des feutres liner. Donc, parce que j'en ai, hein, mais vu que j'utilise beaucoup, ils sont en train de sécher. J'ai pris la marque Staedtler, on peut trouver en France, hein, mais c'est juste la conversion, ça reste. C'est moins cher quand même au Japon. C'était trop bien parce que c'était des couleurs différentes. Moi j'adore avoir des liners de couleurs. Donc moi je dis généralement surtout le bleu et le violet en couleur. Mais du coup là j'ai du rouge, du orange, du vert. Donc c'est original. Et j'ai du marron sépia. Marron sépia c'est classique, c'est trop bien. Mais ce qui était trop bien c'est qu'il existait en lot. Mais généralement les lots c'est des 0.5. J'ai l'impression que c'est la taille la plus commune. Mais là j'ai trouvé un lot de couleurs mais en 0.3. Et 0.3 c'est ma taille préférée de liner. Donc voilà, très content. Ensuite j'ai des liners noirs de la marque Marvi Uchida. Je ne connais pas cette marque, mais j'aime bien parce que c'est vendu en lot. Comme j'ai dit, c'est très pratique d'acheter en lot. Et en fait, j'avais craqué sur leur pinceau brush qui était trop bien là quand j'avais essayé en individuel. Et j'avais pris une autre marque pour les plus fins. Mais j'avais pris des Copics, je crois. Non, pas des Copics, des Opico. Mais j'ai vu qu'il y avait le lot comme ça avec cette marque là, dont les brushes et dont des marrons. Je te dis, mais c'est trop bien. Dedans, il y a 003, 005, 01, 03, 05, B. Donc B, c'est les brushes. Trop bien. Et en marron, il y a le 003 et le 005. Incroyable ce kit. Donc voilà. Alors ça, c'est un gros truc. Pris de la gouache acrylique de la marque Holbein. J'en entendais parler de ouf, mais ça coûte cher. Mais là, ça coûtait pas très cher. J'ai le ticket. 3950 moins 790 parce que Sekaido, c'est un truc où c'est pas cher.
Voilà, pour 12 couleurs, moi j'ai pris. Je voulais pas prendre le plus petit, mais je voulais pas prendre le plus grand non plus, je vais pas abuser. Parce que j'ai jamais fait de gouache, donc voilà. Mais j'avais trop envie d'essayer la gouache. Et cette marque, les gens en parlaient, j'en avais entendu parler, donc je me suis dit je vais essayer. Et trop joli le set, donc toutes les couleurs et un noir. Et il y a un gros tube blanc. Ça je sais qu'on a besoin de beaucoup du blanc, donc je suis trop contente. J'ai pris 2 pinceaux. Voilà, des pinceaux que j'ai pas cette forme, donc un langue de chat et un angulaire. Et ensuite, c'est cadeau, j'ai ce petit sac où j'aurais adoré acheter les trams, j'adore les trams, mais ça coûte cher les trams. Même au Japon ça coûte cher. Donc j'ai une seule peinture de la marque Gansai Tambi. Mais c'est une peinture à effet. Bon, on dirait juste qu'il est blanc, mais en fait, il y a des reflets rose violacés. Et je trouvais ça trop beau, donc j'ai pris juste ça. Et je voulais prendre à la base une grosse palette Gansai Tambi parce qu'elles sont pas chères du tout là-bas, les palettes Gansai Tambi, alors qu'en France ça coûte super cher ces palettes d'aquarelle. Mais en fait, j'ai vu qu'elles sont pas forcément. Elles sont pigmentées tout ça, mais elles sont pas. Elles résistent pas à la lumière. Du coup, ça me fait un peu chier d'acheter ça. Bref, j'ai acheté des Maroupen, parce que voilà, j'avais plein de G-Pen, mais en vrai mes points de plume préférés c'est les Marou. Donc voilà, j'ai acheté Marou. Ensuite, j'ai acheté de l'encre de chinois, de la marque Pilote. Et j'ai acheté de la peinture comme ceci, vous savez, pour corriger les dessins. Blanche. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié un souvenir. C'est ceci. Au musée manga de Kyoto. D'ailleurs, ce musée il est pas. Bon, voilà. Je vous conseille pas spécialement d'y aller. Mais je m'étais. Ah, il a été abîmé. Bon, c'est à cause de la pluie. Il a plu sur ma valise. Donc bon. Je me suis fait faire un petit portrait sur un shikishi. Me voilà. Donc, ce que j'ai acheté au magasin Copic. Donc, j'avais acheté le livre que je vous ai montré plus tôt. Et cette petite pochette. Trop bien qu'ils la mettent là-dedans. C'est tellement pratique. Je regarde ce que j'ai acheté. Donc moi j'ai dit j'étais allée acheter pour acheter des encres. Donc voilà. Est-ce que je vous montre individuellement peut-être? Ouais, donc c'est des encres pour recharger vos Copic. 4 nouvelles couleurs. Donc j'ai pris le YG11 teinte mignonnette. Un vert comme ça très joli. La teinte R81 rose pink comme ceci, assez clair. La teinte BV04 blueberry. Et la teinte Y21 buttercup yellow. Ces couleurs j'ai choisi en fonction du livre que j'ai acheté parce que j'utilisais ces couleurs, donc voilà. Et le gros point qui fait que Copic est incroyable, mais le prix, l'accessibilité est un downside mais pas au Japon, c'est que la gamme de couleurs Copic, elle est imbattable, vraiment imbattable. Et là-bas il y a beaucoup les couleurs qui sont les plus difficiles à trouver mais qui sont les que je préfère utiliser. C'est les couleurs désaturées et pastel. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. Parce que dans les graphites, j'adore les graphites, mais wow, la gamme de couleurs elle est un peu dure quand même. Les hauts, ils ont énormément de couleurs aussi, mais je trouve qu'il manque ce genre de couleurs désaturées, pastel. Bon, après, il y a un set pastel que je n'ai pas. Ouais, mais 4 nouvelles couleurs. Donc, j'ai acheté. Ah non, 5 nouvelles couleurs. Il y en a un au fond. Le RV000 Pale Purple. Ouais, j'ai pris que des couleurs très désaturées, pastel. Avec tous les achats que j'ai fait, parce que ça remonte à une certaine somme quand même, j'ai eu le droit à un petit un petit ceci, un petit goodies, un porte-clés, trop mignon. Et donc des couleurs que j'avais déjà, donc ça donne ceci, vous voyez à peu près la palette de couleurs. Donc c'est beaucoup des beiges et des marrons, parce que c'est les couleurs que j'utilise le plus, pour des raisons évidentes que c'est des couleurs de peau et de cheveux. Voilà, donc très utile. Il manque 2 trucs, mais c'est des trucs que j'utilise déjà. Au Japon, ils aiment beaucoup les petites serviettes. Vous savez. Et en vrai c'est trop pratique parce que bon déjà ils aiment beaucoup les petites serviettes tout simplement parce que dans les toilettes généralement il n'y a pas de truc pour se sécher les mains. Ça rend un peu fou. Mais du coup bon, les gens utilisent des petites serviettes. Et en vrai c'est trop pratique parce que ça sèche tellement mieux les miens que de trucs en papier ou que l'air comme ça. Moi j'en ai pris une. Parce que en vrai ça me saoulait de pas pouvoir me sécher les mains. J'en ai pris une Mofusinde évidemment, une violette, forcément. Donc voilà, trop mignon. Il y a un autre truc. J'ai acheté cette petite pochette là, c'était pour pouvoir mettre à la base tous mes papiers importants, notamment mes tickets de train. Maintenant j'ai plus mes tickets de train, mais j'ai mis mes papiers souvenirs pour faire mon scrapbook plus tard. Que j'ai acheté à Daiso, ça. Voilà. Et un autre truc que j'ai acheté, c'est un truc Ghibli, mais que j'ai mis à mon téléphone. C'est un bijou pour téléphone. Je vais mettre en photo.
Voilà, c'est un truc Ghibli avec, Gigi qui tient une fraise et une confiture de fraise. Voilà. Ouais, j'espère que c'était sympa, c'était intéressant, que ça vous donne des idées, etc. Donc là-bas, ce qui vaut vraiment le coup d'acheter, c'est les trucs d'art, c'est la papeterie et les livres. Donc, quand vous voyagez là, comme ça, effectivement, les prix sont pas chers. Mais c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter. Hein. On se met d'accord sur ça, les copains. On finit sur cette note. Et on peut finir sur la surprise, le bouquet final, comme j'avais dit. Une peluche. Attendez, j'adore les peluches. Voilà. Ça, c'est la collection. C'est un petit truc à moi. Donc au Japon, les peluches, c'est la folie. J'en ai acheté qu'une. Après bon, vu que j'en ai acheté qu'une, forcément ça pouvait pas être n'importe quoi. Et je me suis dit, je vais pas l'acheter, je vais la gagner. Parce que là-bas, les machines à pince. J'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, grand max, je mets 2000 yens dedans. Donc ça ferait à peu près 14 euros. Ce qui peut-être est cher pour une peluche au Japon, j'en sais rien. J'ai pas vu de prix des peluches en vrai. Enfin, des peluches que t'achètes direct. Mais en France, 14 euros pour une peluche, ça va. Surtout vu la taille de la peluche que j'ai gagnée en simplement 5 parties. Moi, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup 5 parties pour une fille qui joue jamais à ce genre de truc. Genre une débutante. Après, la partie a été à 200 yens. Elle était un peu plus chère que normalement. Mais bon, 200 yens, ça fait... Donc c'était 1000 yens pour ceci. Il est trop mignon. Il est énorme. Donc elle m'a coûté 7 euros. Imaginez ça en France, 7 euros. Bref, cette fois-ci c'est là qu'on finit vraiment. C'est là qu'on termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo où je teste la gouache. Ce genre de choses là. Et ben moi je suis partie pour ranger. Ah. Voilà. Peace.